Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société ce samedi 5 juillet 2025. Eh bien, on met en débat aujourd'hui un pan de notre vivre ensemble, la vie de couple notamment. On s'interroge. Quel foyer offrent les hommes aux femmes aujourd'hui? C'est donc la thématique que nous mettons en discussion ce matin, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités. Les numéros vont s'afficher pour vous permettre de nous apporter vos appréciations et votre contribution donc à ce débat. Je vais me permettre de vous présenter les membres de l'équipage, n'est-ce pas? C'est une équipe quelque peu, je dirais, particulière, n'est-ce pas? Le face-à-face en quelque sorte. Je vais commencer par ma droite, Madame Dorcas Mara. Dorcas Mara, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, vous êtes sociologue. Merci de vous être montré disponible. À votre droite, Madame Ariane Haïté, n'est-ce pas? À Savedo, c'est bien ça, non? Exactement. Voilà. Bonjour, mon cher. Merci beaucoup. Vous êtes sociologue également. Vous êtes la présidente de l'ONG IAM. Merci d'être venu par ici. Allez, les masculins maintenant. Rodrigue Lou, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci beaucoup. Herman Meton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikpara. Bonjour, amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, le tribunal de première instance de première classe de Le Miroir de la Société, mais je dirais à la barre les hommes aujourd'hui. Quel foyer les hommes offrent-ils aux femmes de nos jours? Donc, c'est la thématique qui va conduire nos échanges. Je vais donc adresser la question à ceux qui sont à la barre, n'est-ce pas, à ces hommes qui sont censés offrir, je dirais, un mode de vie, un mode de vivre ensemble avec les femmes, même s'il faut reconnaître que c'est un travail d'équipe. Je vais adresser donc la toute première question à vous, Herman Meton. Quel foyer les hommes offrent-ils aux femmes aujourd'hui? Merci, monsieur Waka Alikpara. Bon, je voudrais, au nom de tous ces hommes-là, oui, qui n'offrent pas ce qu'il faut à leur épouse, demander pardon à toutes ces femmes-là qui souffrent dans les foyers, parce qu'on voit les mariages blim blim et autres, mais à l'intérieur on ne peut pas vous dire le calvaire. C'est ça. Une femme silencieuse ne parle pas, mais si vous êtes plus proche d'elle, elle vous fait des confidences, elle dit mais pourtant dit non, elle m'en laisse, c'est autre chose, c'est autre chose qui se passe dans le foyer. Donc nous leur demandons pardon. Et je voudrais dire aussi aux téléspectateurs que celles que nous avons en face là, ce sont nos grandes sœurs. En matière de foyer, elles ont l'expérience plus que nous, il faut le dire. Mais l'homme étant toujours l'homme, quelle que soit la taille du mouton, il ne peut pas dépasser en tout cas, il peut pas être dépassé le gris-gris. Donc, quelle que soit la valeur d'une femme, elle sera toujours sous un homme. Donc, c'est pour leur dire qu'on ne va pas se rentrer dedans, mais on va se dire les bains. Ok. Oui. Et les foyers, ce que nous offrons aujourd'hui, la plupart du temps, et quand tu vois le pourcentage est élevé. Ce n'est vraiment pas la paix dans les foyers. Et s'il faut, les foyers dans lesquels nous voyons un semblant de paix, c'est que l'homme ne dit rien, il accepte tout. Et ce qui cause cela, c'est que la femme, elle n'est pas souvent soumise. Parce que dans la Bible, il est dit, homme aime ta femme et femme sois soumise à ton époux. C'est souvent ça qui fait que dans le foyer, ça chauffe un peu. Et puis, quand ça chauffe souvent, bon, il y a un problème de popote. Et ça, les femmes, quand elles crient souvent, c'est pas souvent pour ça, mais pour dire à la zotu, au lit, on n'est pas performant, mais on se joue les boxeurs en ville. Et c'est nous qui montrons que, bon, nous avons encore de la carrure, nous avons encore de l'expérience, et puis dans les jambes, ça bouge beaucoup, vous comprenez. Mais à la maison, madame même chômage, écrit. Franchement, ce n'est vraiment pas la paix. Le pourcentage est élevé, mais c'est l'occasion de leur dire, de nous comprendre, de nous excuser, de changer aussi de comportement, pour que les choses changent. Allez, on va évoluer dans le débat tout à l'heure. La question maintenant à Rodrigue Olou. Rodrigue Olou, quel foyer les hommes offrent aux femmes aujourd'hui? Bon, je vais emboîter les pas de Herman. C'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, c'est pas facile. C'est surtout pas facile pour les femmes au foyer. Ça, il faut qu'on l'avoue. Et elles souffrent beaucoup en silence. Et c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Et surtout que il y a d'autres... Bon, la génération d'aujourd'hui, même d'hier, il faut soumettre la femme. Quand on dit la soumission de la femme, franchement, nous les hommes, parfois on en abuse. On en abuse parce qu'on se dit qu'elle doit se taire sur beaucoup de choses. Même si elle a raison,
on lui demande de se taire, que de venir avec sa raison, avec la manière encore. D'accord. Donc du coup, ce n'est franchement pas facile. Ce n'est pas facile. Allez, on ira vers les femmes maintenant. Vous avez vu les hommes qui sont là-bas, ils sont passés en quelque sorte aux aveux. aux aveux. Je l'attaque en même temps. D'accord. Allez, Madame Ariane Haïté. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous recevez, je dirais, comme foyer, comme offre, dois-je dire, des hommes dans le foyer, que ce soit vos générations, les générations qui vous ont suivi et autres, parce que je sais que vous écoutez également les femmes, leurs plaintes, leurs joies, leurs peines et autres. Qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, de l'offre des hommes en termes de foyer, de vie conjugale aujourd'hui? Alors, merci pour la question et la thématique déjà. La plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Donc, le plus bel homme au monde ne pourra aussi que donner que ce qu'il a. Le type de foyer que l'homme peut donner à la femme dépendra de ses aspirations. D'accord. Des aspirations de l'homme? De l'homme, de cet homme-là, de ses objectifs de vie, de sa personnalité, de tout ce à quoi il aspire, de son environnement, de ce qu'il a vu faire, de son objectif de vie. Vous voyez? Alors, et la femme viendra alors venir se greffer là-dessus et construire cet objectif de vie-là avec l'homme. C'est ce qui se passe que je suis en train de dire comme ça. Hein. Voilà. Maintenant, cela va dépendre alors de la femme pour pouvoir se démarquer, de se mettre en avant, de manifester assez d'estime de soi, de connaître sa propre valeur, de savoir qui elle est et de pouvoir s'affirmer à côté, sinon aux côtés de son homme, de sa moitié, de s'attendre de son cœur, d'accord? Je dis tout ça pour qu'on sache, on comprenne que la femme ne viendra pas, c'est pas que la femme vient s'imposer à l'homme, non. Mais les deux étalent leur projet de vie et ils se comprennent, ils marchent ensemble dans la même direction pour un même but. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire. Madame Dorcas Mara, je vous pose la même question. L'offre des hommes au foyer aujourd'hui, c'est quoi selon vous? Certains hommes aujourd'hui veulent une femme forte dehors, douce dedans, silencieuse à table, active au lit. C'est ça. Et ils oublient que ce modèle, malheureusement, est en rupture de stock. Parce que ce modèle patriarcal du foyer est dépassé. On présente le foyer comme une récompense à la soumission. On veut être des rois sans offrir un royaume. Et c'est les générations passées, le foyer était comme une cage dorée. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers tendent à devenir des rings silencieux. Monsieur Herman l'a dit. Les hommes d'aujourd'hui dans les foyers sont comme le rognier. Leur ombre profite au dehors et à l'intérieur, on veut ce qu'on n'offre pas. Parce qu'on ne peut recevoir que ce qu'on offre. Tant qu'on n'offre pas la paix, on ne peut pas recevoir la paix. Et une marmite, un foyer, c'est trois éléments ensemble. Et le feu ne brûle que si chacune des pierres est bien posée. Mais tant que l'une marche sur l'autre ou n'est pas à sa place, la marmite ne tient pas. Et malheureusement, beaucoup de foyers ne tiennent qu'en apparence. Les jeunes d'aujourd'hui veulent reproduire mal un modèle. Le modèle du mari roi, tout en fuyant les responsabilités. C'est-à-dire ils se refusent d'offrir le royaume, mais ils veulent quand même régner. Les femmes doivent entretenir, elles doivent supporter toutes les factures. Elles n'ont pas droit à la décision. La responsabilité n'est pas partagée. On vit en silo au lieu de vivre ensemble. Et ce modèle ne marche pas parce que, vous savez, quand Maguia tombe de l'arbre, il regarde à gauche, à droite avant de prendre une direction. La génération de jeunes filles et femmes d'aujourd'hui ont tiré leçon des expériences de leur mère aussi et ne veulent pas le reproduire dans leur foyer. D'accord. Alors, il y a unanimité quand je dirais, ce premier tour de table, Herman, mettons, n'est-ce pas, sur le fait que oui, l'offre n'est pas, je dirais, à la hauteur du besoin des femmes, même si au niveau des femmes, on aura sans doute des choses à dire. On se pose la question où se trouve le problème. On a écouté Madame Dorcas Mara tout à l'heure qui estime que les hommes veulent régner, ils veulent jouer les rois. En tout cas, ils veulent se sentir rois, alors que le royaume dans lequel ils doivent régner, ils ne l'offrent pas. Le problème, c'est à quel niveau exactement selon vous? Bon,
peut-être il peut y avoir ping-pong. Nous allons dire que le problème se trouve au niveau des femmes. Quand elles vont prendre la parole, elles vont nous dire qu'il veut être roi, mais il ne fait rien pour le royaume. Vous comprenez? Donc ce sera la réponse. Mais il faut déjà dire que chaque homme avec son tempérament. Il y a Madame Maïté qui a énuméré. Effectivement, je suis d'accord parce que le type d'homme que tu es, si tu... Malheureusement pour toi, tu n'as pas pu avoir comme épouse ce type de femme-là. Et tout commence au niveau des fiançailles. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, quand les femmes, une fois au foyer, se plaignent comme quoi, ah, pourquoi tu es rentré à 1h, vraiment tu as trop bu, hein, ah, vraiment toi tu es un voyou. Hein. Lorsque vous étiez en fiançailles, le monsieur déjà a ces traits-là. Et pourtant, tu n'as rien dit. Vous sortez, vous rentrez à 1h, à 2h, vous buvez, c'est toujours les balades. Du moment où toi tu es devenue épouse, tu es déjà au foyer, il n'y a plus les sorties, il n'y a plus de compétition. Lui continue. Et toi, tu veux te plaindre. Quand on dit qu'il y a certaines femmes qui payent les factures, électricité, Soneb et autres, quand une femme comme ça cherche à se rebeller, moi je peux toutefois comprendre. C'est ça. Parce que il faut faire le minimum pour attendre du respect de ta femme. On dit l'action entraîne la réaction. Lorsque tu es un homme inconscient et que les tâches de la maison, les problèmes, les enfants, l'éducation, tout, toi ça ne te préoccupe pas et que c'est la vie qui te préoccupe, quand tu trouves ton argent, c'est du fait du désordre, n'attends pas de ton épouse le respect et comment dire la tendresse, l'amour, l'affection et autres. Attends-toi à ce que qu'il y ait des déclarations, qu'elles soient acerbes dans ses propos vis-à-vis de toi pour t'amener à changer de comportement. Et dans ce cas, mais on va dire pour certaines femmes, parce que lorsque vous voulez encadrer l'homme, l'amener à la raison, il y a aussi le ton. Même s'il ne joue pas pleinement sa responsabilité, il y a la manière pour faire venir à la raison. Parce qu'il va toujours te dire... Je suis le patron de la maison. Donc, mais un patron qui n'assume pas ses responsabilités, un patron qui ne fait il faut savoir le ramener à l'ordre. Pratiquement rien. Oui, parce que les femmes, quand tu les vois là, leur bouche, là, ce qu'elles sortent de la bouche, si tu vas prendre ça en compte et réagir là, tu vas tuer sans le savoir. C'est pourquoi quand dans les sanctions on dit, je pense que c'est blâme, avertissement, blâme et sanction. Donc, c'est grade par grade. Maintenant, au lieu d'aller grade par grade, il y a certaines là qui sautent directement même si l'homme est en erreur, il va chercher à te montrer que attention, je suis le patron de la maison, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et les problèmes de la maison se règlent à la maison d'abord pendant un moment donné, avant maintenant d'aller au-delà l'extérioriser pour les voisins. La cause aussi, le problème, c'est à quel niveau? Parce que, comme je l'ai dit, tout le monde reconnaît que oui, l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. On se demande où se trouve le problème. C'est la question d'éducation, c'est un peu comme ce que Herman vient de dire. Oui, c'est une question d'éducation. Maintenant aussi, il faut reconnaître que la majorité des femmes, elles ne sont pas du tout patientes. Parce qu'il y a des étapes. Quand on est en fiançage, on a des comportements, l'homme a des largesses, la femme aussi a d'autres largesses. Et aussi, on se permet de mieux se balader, d'aller dans beaucoup d'endroits avec la femme. Maintenant, quand la femme rentre au foyer, c'est beaucoup plus de responsabilité. Et aussi mais est-ce à dire que c'est moins de responsabilité à l'homme? S'il y a plus de responsabilité pour la femme quand elle est au foyer, est-ce que c'est moins de responsabilité pour l'homme à partir de ce moment? Je vais donner un simple exemple. Disons que les deux travaillent. Tous deux sortent à 18h. La première réaction de la femme, elle serait pressée d'aller à la maison, faire certaines choses. Mais l'homme lui peut se permettre de dire, bon, je fais un crochet, je prends une bière avec monsieur Wahab, on a tout de causer, le temps qu'il calcule le temps. Il vient à la maison à 20h, c'est que bon, à l'heure, la table est déjà prête, et il vient s'asseoir. Maintenant, d'autres femmes ne comprennent pas ça. Ils se disent, mais ça veut dire quoi? Pourquoi mon homme ne me suit pas pour venir à la maison? Mais dès peut-être en amoureux, on va faire la cuisine ensemble, les petites tâches. Donc du coup, une fois elle peut avaler, la seconde fois, elle commence par changer de mine. C'est ça que vous appelez manque de patience. Manque de patience. Donc du coup, c'est là que commencent par naître les petits conflits. Donc du coup, si l'homme ne sait pas franchement parler et ramener son époux à la raison, lui faire comprendre ce qui n'est pas facile, parce que c'est difficile
de convaincre une femme en griffe qui a déjà, qui veut chaque fois que son homme soit là. C'est difficile de la convaincre du contraire. D'accord. Alors, Madame Dorcas Mara, je me tourne vers vous. Est-ce que d'abord le véritable problème, au-delà de ces éléments énumérés, parce que je sais que vous allez réagir tout à l'heure à cela, mais j'ai une autre question pour vous très rapidement. Est-ce que d'abord la nature dont, je dirais, la mise ensemble plutôt, se fait, est-ce que ça ne pose pas problème? Je parle déjà des fiançailles, du mariage ou de l'union, mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau déjà qu'il y a problème? Exactement. Les processus sont brisés, les étapes sont brûlées et on veut obtenir le même résultat. Lorsque on sait qu'il faut faire 1 plus 1 pour avoir 2, mais nous on veut faire 1 plus 0 égale 3. Ce n'est pas possible. Il y a un problème de maturité et un problème de respect des étapes. Aujourd'hui, qui éduque les enfants à la vie à 2? Personne. On va les éduquer pour avoir un bon diplôme, pour avoir un bon emploi. On va leur apprendre les soft skills. On ne leur apprend plus le vivre en société. On ne leur apprend plus le vivre ensemble. Il y a des attitudes, des réflexes que nous, notre génération a prises. Par exemple, vous voyez une personne âgée, vous vous levez pour que cette personne âgée s'asseye. Ou une femme enceinte. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, il y a beaucoup de processus qui sont brisés. Ils veulent se mettre à 2 pour avoir la sécurité du sexe. On sait qu'il y a quelqu'un qui peut me servir au lit quand je veux, mais tous les autres aspects d'une vie à 2, ils ne veulent pas les prendre en compte. Et il y a certaines écoles du mariage dans les églises, mais au-delà de ça, la société n'éduque pas ça, ne se passait pas comme ça. Au cours des fiançailles, vous voyez la compatibilité biologique et la compatibilité d'humeur. Et comme il l'a dit, on ne peut pas mettre 2 feux ensemble. On ne peut pas mettre de l'eau, deux eaux glacées ensemble et espérer quelque chose de productif. Donc, il faut que dans le foyer, ce soit une complémentarité, que vos comportements soient une complémentarité pour qu'on puisse espérer quelque chose de positif, parce que c'est le lieu même, c'est le noyau de la société. C'est là où vous allez fabriquer les citoyens et citoyennes de demain. Et si vous-même, vous n'avez rien appris de cela, que vous n'avez que des aspects, parce que ce que les parents nous présentent ne sépare toujours la réalité. Il faut apprendre à vivre à 2, à se supporter à 2 et à bâtir sur la base d'une vision claire. Si déjà vous constatez que vous êtes incompatible, on se dit je vais le changer ou bien je vais la changer. Je vais lui montrer mon vrai visage. Moi, je veux que elle. C'est là que commencent les véritables problèmes. Bonjour les dégâts. Je vais lui montrer qui je suis ici, c'est moi qui commence. Elle aussi va montrer que on considère la femme comme acquise. Dès qu'elle est sous le foyer, bon, c'est fini. Ce qu'on pouvait se permettre à 2, on ne le fait plus, on se montre dehors. On le fait à 2, mais avec quelqu'un, avec une tierce personne. Oui, Madame Ariane Haïté, les vraies causes, vous les situez à quel niveau? C'est-à-dire ce problème, ce déséquilibre et cette offre qui ne répond pas à la demande. Eh bien, les vraies causes, en réalité, c'est déjà qu'on ne se connaît pas soi-même suffisamment. Donc, il faut chercher à se connaître suffisamment, à se demander qu'est-ce que je veux, quel type de foyer je veux, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux pour moi et pour mes enfants. Vous savez, personnellement, c'est-à-dire dans les foyers, je veux dire, chaque partie a c'est-à-dire son expérience de vie. Est passé par des choses. Et donc, l'éducation reçue étant différente de part et d'autre, il faut savoir que, et les blessures, je vais insister surtout sur les blessures, d'accord? Et la spiritualité, mais je vais plus m'ancrer sur les blessures, d'accord? Les blessures que chacun a, les blessures d'âme, les blessures intérieures, que chacun a reçues, font que ça ne colle pas toujours. Et donc, du coup, on doit pouvoir s'interroger, on doit pouvoir mettre, c'est-à-dire déballer tout ça, d'accord? Se soigner, d'accord? S'occuper à guérir, s'occuper à surmonter toutes ces blessures-là et se reconstituer. Donc, je vais parler un peu de la connaissance de soi. La connaissance de soi, elle est tellement importante dans cette affaire de foyer, de couple, de famille, parce que
si on ne se connaît pas bien, est-ce que je suis, par exemple, de tempérament sanguin, colérique, mélancolique ou phlegmatique? Est-ce que je suis, enfin, j'ai toutes les aptitudes qu'il faut? Est-ce que je me connais suffisamment? Est-ce que j'ai l'estime de soi? Est-ce que je sais que je suis une personne c'est-à-dire entière? Est-ce que je sais que j'ai de la valeur pour moi-même et pour d'autres personnes, même si mon vis-à-vis, mon conjoint, ne me donne pas la valeur qu'il faut. La valeur, exactement. Est-ce que je sais que je ne dois pas me réduire, je ne dois pas me diminuer pour plaire à mon environnement, à mon conjoint? Donc, du coup, il faut qu'on ait pu avoir tout ça, il faut qu'on ait pu construire tout ça en soi, d'accord, pour pouvoir espérer mieux marcher, c'est-à-dire bien marcher, bien faire ensemble, même le choix. Oui, marcher ensemble justement, et savoir faire le choix idoine de l'homme qu'il faut, même si on sait que la nature de l'homme, elle est ondoyante, d'accord, chemin faisant, il ou elle peut toujours changer, et voilà quoi. Donc du coup, c'est très important, il faut savoir aimer, mais aimer avec la raison, aimer avec la discipline, aimer avec la présence de Dieu, et en tant que chrétien, je vais dire aimer avec la présence de l'Esprit Saint. Savoir demander cette grâce-là, parce que c'est en accueillant justement cette grâce-là, cette présence-là, que vous pourrez se facilite pour vous. Exactement, que vous pourrez tenir comme nul le tort, d'accord, la faute, le péché, tout ce que vous voulez, que votre vis-à-vis pourrait... D'accord. Alors, je précise, le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les numéros sont affichés, les lignes sont ouvertes pour permettre aux uns et aux autres de nous apporter leur contribution. Alors, Herman, maintenant, je reviens vers vous. Il y a que oui, c'est l'homme qui offre, mais on se demande pour que les choses puissent vraiment bien marcher au-delà donc de ces causes, pour corriger le tir. Est-ce que ce ne serait peut-être pas bien que, avant de se mettre ensemble, que la femme aussi fasse ses propositions, genre bon, voici ce que moi je veux, un peu comme un contrat sur lequel on s'entend avant de s'engager, Herman, maintenant. Parce qu'on se rend compte que vraiment, on se voit, je ne sais pas, au stade de l'amitié, on se donne rendez-vous sous l'échangeur de Godomère pour prendre un pot, et puis paf, nous voici à Calavi en train de passer la nuit, et bon, le week-end qui suit, bon, on est ensemble, on est en couple, et puis paf, on vient découvrir encore une grossesse, et c'est fini. Voici le couple qui est constitué comme ça. Bref, je schématise un peu les réalités que nous vivons. Je suis entièrement d'accord. Quand moi je drague... Il continue de draguer. Franchement. Oui, je continue de draguer. Il n'a pas encore raccroché. Il n'a pas encore raccroché. Je continue de draguer. Oui, madame, elle est à la maison, mais je dis... Rodrigue, Herman n'a pas encore raccroché. Moi, je n'ai pas fini. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Oui, parce que 80% ou 75% des hommes, là, nous sommes infidèles. Maintenant, on peut jouer à l'hypocrisie. On peut jouer à l'hypocrisie pour dire non. Ça, je comprends certains. Nos grands-pères et nos papas, l'amour dont ils ont bénéficié, le respect tout chez nos mamans là. Aujourd'hui, nos jeunes, c'est difficile de l'avoir. Oui, voir grand-père, papa dans la même maison avec 2 ou 3 femmes. Et tout va bien. C'est ça. Aujourd'hui, même si on sent une là, c'est problème. C'est ça. C'est bang bang. Moi, mon époux, par exemple, tu ne peux pas être en train de partir maintenant, regarder une belle créature et dire, mais Dieu fait encore des choses. Non, ça c'est problème. Ça, dans le véhicule. C'est ça. Moi, mon papa, ma maman, mon papa a eu 9 femmes. Je n'ai jamais vu ma maman se bagarrer avec mon papa pour dire, non, jamais. D'accord. Je comprends que c'est différentes générations. D'accord. Mais dans ça, on peut tirer des choses. Oui. Et quand on parle d'état, moi je leur dis, quand moi je drape par exemple, je dis, s'il te plaît, dis-moi tes interdits. Je veux les respecter pour ne pas que tu me sanctionnes lorsque je vais tomber dedans. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Souvent tu entends dire, j'aime pas le mensonge. Quand on me promet quelque chose, on doit respecter. Oui. Tu comprends? Oui. Dis-moi la vérité. J'aime pas ci, moi j'aime pas ça. C'est par rapport à ta préoccupation. Donc l'homme, lorsque l'homme aussi dit, moi j'aime la vérité, je n'aime pas les doubles jeux. Si je t'appelle, tu dois décrocher. Et que vous vous entendez et que chacun respecte, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Il peut arriver des déviances comportementales. On peut comprendre. Mais quand la femme dit non, jamais,
ça ne peut pas marcher. Oui. Alors que ce que tu dis non jamais, ça, moi il m'arrive de dire à certaines femmes, mais toi qui dis jamais 2 là, Oui. ta maman là, elle a combien? D'accord. Ton papa, excuse-moi, ton papa a combien de femmes? D'accord. Ton papa a eu 3, 4, 5. Oui. Toi, tu dis jamais 2, jamais. Mais, et après, ils vous disent que les conditions dans lesquelles ma maman a vécu là, c'est pourquoi je dis non. Oui, mais ça jamais veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle tire le son, n'est-ce pas? Je dirais des conditions quelque peu exécrables que sa maman a vécues. Elle se dit qu'elle ne veut pas vivre, elle ne veut pas vivre ça. Tout n'est pas forcément agréable dans la vie de maman. Je suis entièrement d'accord que tout n'est pas agréable dans la vie de maman, mais il faut savoir le dire. D'accord. Il y a le comportement. Il faut savoir la manière vous pose problème. La manière je vais finir pour dire. Comme, oui, madame Maram disait le respect. Oui. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes, il veut saluer un grand-parent à lui ou bien une personne plus âgée que lui. Il tend la main. Oui. Et il a le chapeau sur la tête. Et la fois dernière, j'achetais quelque part, j'ai vu une petite fille dire à un monsieur, oh, le soir. Et ne sachant pas que même cette petite fille est l'enfant du monsieur, j'ai appelé la vie de mais toi viens. C'est un grand frère, monsieur, là, que toi tu es en train de tutoyer comme ça. C'est pas bon. Et le monsieur après il n'a pas vous dire, et c'est mon enfant. Il a dit quoi? Ton enfant qui te tutoie comme ça. Et il dit en plus qu'il est admise et elle passe en terminale. Tutoie son papa. D'accord. Je dis, le respect là. Ça vous a posé problème. Et en même temps, je l'ai rappelé à l'ordre et le papa m'a dit, mais monsieur, merci beaucoup, mais c'est mon enfant. Il dit, hein, ton enfant de quoi? Moi, je croyais que c'est une petite qui est venue acheter, mais la manière dont elle se comporte avec toi, je n'ai pas apprécié. Donc, quand vous êtes respectueuse, vous femmes là, il y a la manière dont vous allez vous entretenir avec votre homme pour avoir ce que vous voulez. Oui, Rodrigue Louf. Vraiment, je vais rebondir sur tout. Rebondir sur ce que être là-bas, finalement, c'est pas facile, madame Bara. Non, il n'y a aucun souci. Quelque part, les femmes sont extraordinaires. Et il y a quelque chose au foyer aujourd'hui qui pose franchement le véritable problème, c'est la question d'infidélité. On jette trop de pièces sur les hommes pour dire que les hommes sont si, ils sont... Il a plusieurs copines, je ne veux pas sentir, je ne veux pas si, je ne veux pas une co-épouse. Arrange-toi pour que tout ce que tu fais au dehors. Finalement, on va se... Aujourd'hui, les jeunes filles, la majorité, quand on te dit, elles disent généralement, je n'aime pas sortir avec les jeunes. Je préfère les responsables. Les responsables, là, c'est qui? Ce sont les hommes. Vous voyez déjà que la mentalité des femmes aussi, ça change. Donc du coup, si les femmes sont en train de fuir pour venir vers nous, les hommes mariés et sensibles que nous sommes, ce serait facile pour nous. Non d'assistance à personne. Donc du coup, quelque part, on est dans une bataille où franchement, on se bat pour rassurer la maison, mais le dehors se bat pour qu'on ne puisse pas rassurer la maison. D'accord, le dehors toujours les femmes. D'accord. Maintenant, moi j'ai une question à ce niveau. Quand elles viennent, n'est-ce pas, vers les hommes, je dirais mariés, est-ce que c'est pour être mariés? C'est pour, je dirais, des relations occasionnelles. Ce n'est pas pour venir deuxième ou s'ajouter à la liste de celles que vous avez à la maison ou dans des maisons. Dans des maisons. C'est peut-être pour, je dirais, un séjour et après, bon, basta, en attendant de trouver mieux ailleurs, comme on dit, Rodrigue. Oui, très souvent, d'autres s'accrochent, d'autres femmes s'accrochent et elles ont même parfois l'audace de manigancer des histoires pour pouvoir perturber même la tranquillité de celle qui est à la maison. Histoire de faire sortir l'autre et intégrer. Si tu racontes madame, d'accord, tu vas t'accrocher. Ils cherchent eux-mêmes leur malheur. Ils prennent eux-mêmes leurs mains pour détruire leur foyer. Ils oublient que le foyer, c'est un partenariat, c'est un contrat. On ne peut pas vouloir que les femmes, elles soient silencieuses, comme si silencieuses, soumises, tolérantes à tout. Alors que ce sont des personnes humaines. C'est pas une prison. À la place du sang, un foyer n'est pas une prison. Elles ont besoin d'être aimées, d'être respectées, d'être consultées. Ce foyer se co-construit. Et c'est seulement à ce titre-là que la femme, quand elle se sent valorisée, offre le meilleur d'elle-même. Sinon, elles savent très bien rendre aux multiples ce qu'elles reçoivent. Et ce n'est pas parce que le mouton est calme qu'il est bête. Il ne faut pas confondre la patience des femmes avec la faiblesse. Et ce que vous faites subir à votre partenaire
posez-vous la question de savoir si on vous le sert, est-ce que ce sera digeste pour vous? Et c'est là où le bas blesse. Les jeunes, ils veulent se rencontrer sur Facebook, se draguer sur WhatsApp, se marier dans les rues, à l'insu des parents, et vivre une vie de rêve. Où est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, n'oublions pas que c'est la même génération. Autant les garçons étaient éduqués à ruser, autant les filles ont été éduquées à connaître des limites et à ne plus accepter. Alors, qui est responsable, je dirais, de ces problèmes? Moi, parce que on sait qu'il y a eu des biais dans la société. Avec la génération, je dirais, la génération 90, la génération 2000, la génération Internet. On a voulu répliquer dans nos sociétés, dans notre contexte, des clichés d'ailleurs. On veut vivre les feuilletons. Feuilleton, c'est pas ça qui est foyer. Et les hommes, ils veulent... Je n'assume aucune responsabilité, mais j'ai quelqu'un qui chauffe la maison et je reviens et je m'impose et puis je pars et je vis ma vie de rêve pendant que elle doit, c'est ce doigt-là, elle doit subir. Non, c'est pas possible, ça ne se passera plus comme ça. Les nouvelles générations ne l'acceptent pas. Et il y a une démission parentale. Ma fille sort avec un homme. Quel conseil je lui donne? Mon garçon sort avec une fille. Quel conseil je lui donne en tant que mère, en tant que père? On dit, c'est pas nos oignons, on ne se mêle pas. Mais plus tard, quand c'est pourri, on veut aller s'en mêler. Il faut leur donner les outils nécessaires. Il faut leur donner tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir. D'accord. Madame Ariane Haïté, quelle est la part de responsabilité des parents selon vous? Quand un papa, par exemple, n'a pas été un modèle, n'a pas été le meilleur des modèles, est-ce qu'il y a assez de chances que son enfant puisse, je dirais, transposer une vie de rêve avec une fille ou bien en tout cas sa partenaire au dehors? Non. Non, parce que il y a, je dirais, 90% des chances que ce garçon reproduise la même chose. Parce que l'éducation, c'est le fait aussi d'avoir vu faire. Donc, c'est son héritage, c'est ce qu'il a vu. Il a été moulé dans un tel environnement, voyez-vous. Donc, du coup, ce n'est pas possible qu'il puisse reproduire autre chose. Maintenant, sauf cas exceptionnel, il n'y a pas de règle sans exception, voyez-vous. Donc, du coup, on va constater ces cas-là qui vont dire, non, moi, j'ai vu faire, mon papa peut-être a été polygame, il ne s'est pas toujours bien comporté, il a été gendarme, il a été cynique, il a été tout ce qui ne va pas. Donc, du coup, moi, je ne veux pas reproduire ces mêmes choses parce que j'ai besoin d'un foyer plus stable, j'ai besoin d'un foyer plus harmonieux où il y a le courant qui passe et l'amour règne. Maintenant, je voudrais bien revenir un peu sur cette affaire d'infidélité, de chasteté, d'accord, pour dire tout simplement que c'est pas possible. Quand nous faisons un retour en arrière pour voir nos parents, c'est-à-dire le contexte vous laisse là, d'accord? Et la polygamie était de mise. Mais aujourd'hui, avec la loi en vigueur, la législation en vigueur, c'est le régime monogamique qui est de mise. Maintenant, malgré ça, les hommes, comme vous avez pu le constater, et ça se passe dans notre société, les hommes ne sont pas trop aptes, c'est-à-dire sinon enclins à respecter la chose. Pourquoi? Je me dis que c'est une volonté affichée de ne pas respecter la chose. Parce que si la femme peut se respecter et être fidèle, il n'est pas, c'est-à-dire, je ne vois pas le pourquoi l'homme également ne peut pas le faire. Parce que en réalité, c'est une discipline. C'est une discipline de l'esprit. C'est une discipline de l'âme. Et une discipline également des organes. Exactement. Merci bien, très cher. Je dis merci parce que c'est cela. C'est cela. Quand on arrive à discipliner son être, son âme, son esprit, le corps prend. Exactement. Donc, du coup, il faut on verra avec les hommes si c'est un exercice facile. Mais c'est un exercice très facile. Je vais donner la parole une fois à madame. Est-ce qu'aujourd'hui, les réalités que nous vivons, parce que comme madame Haïté l'a souligné, il y avait, je dirais, la polygamie plus ou moins encadrée, qui n'est pas forcément, je dirais, la paix à 100%, et ça, il faut le souligner tout de même. Mais cette polygamie qui est maquillée aujourd'hui, parce qu'avant, papa a 3-4 femmes
dans la même maison. Mais aujourd'hui, c'est une forme de polygamie décentralisée. On est à Calavi, on a une à Ménotin, une autre sur la voie de Mida, une autre sur la voie de sur la voie de Porto Novo, et les autres à des, je dirais, à des destinations qu'on ignore. Est-ce que je dirais l'absence de polygamie, je ne vais pas en faire la promotion en tout cas, n'est pas, je dirais, le problème de nos jours? Vous savez, la normalisation de l'infidélité détruit beaucoup de vies, surtout l'aura et le parcours de beaucoup d'hommes. On l'a vu. On a vu, pas seulement au Bénin, on a vu celui-là qui avait le boulevard tracé pour devenir président de la République, mais qui a été piégé parce qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas pu canaliser ses 15 cm. Donc, cette normalisation est très dangereuse. Et pour revenir, le contexte africain était celui de... Tout n'était pas juridique, c'était des conventions non écrites, non acceptées. La polygamie, c'est la polygynie et la polyandrie. Est-ce que nous sommes prêts et prêtes ici à accepter la polygamie? La réponse est non. Aucun homme n'est prêt à vivre en dans la polyandrie. Mais on veut que les femmes acceptent la polygynie. Et c'est là où le bas blesse. Notre société n'était pas une société avec un contrat de mariage et toutes ces implications. S'ils sont prêts à accepter la polyandrie, c'est accepté dans d'autres sociétés, mais pas dans la nôtre. S'ils sont prêts à accepter la polyandrie, les femmes seront prêtes à accepter la polygynie. Et c'est tous les deux mis ensemble qui forment la polygamie. On ne peut pas vouloir un ce qu'ils recherchent, c'est un multipartenariat. Ils veulent avoir plusieurs partenaires et surfer sur leurs responsabilités. Tout enfant, toute femme, quand vous les interrogez, chaque femme veut avoir son homme pour elle. Chaque enfant veut avoir comment on fait pour permettre, je dirais, à chaque femme d'avoir son homme, d'avoir son partenaire? Des engagements. C'est des engagements, il affiche. J'aime la catégorie des Hermann qui te disent en même temps, je veux une relation avec toi qui ne va pas aboutir au mariage. Les mêmes hommes qui veulent des femmes fidèles, des filles vierges, les femmes fidèles sont les mêmes qui veulent toucher à d'autres filles et même à d'autres femmes. La société actuelle a balayé tous les tabous. Dans la société traditionnelle, une femme mariée, ça se respecte. On sait qu'elle est mariée à certains et on ne s'en approche pas. Aujourd'hui, qu'en est-il? On veut brûler tous ces tabous-là de la société traditionnelle et on veut en même temps dire qu'on respecte et on retourne dans la société traditionnelle. C'est ça qui est dommageable. On va donner la parole. Parce que vous allez ramasser tout. On considère, vous savez, en réalité, je voudrais renchérir sur les propos de ma consoeur, ce qui a été si bien dit pour dire que les femmes sont lésées. Les femmes sont lésées dans le foyer. Et quand on parle de polygamie, d'accord. Mais visiblement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, écoutez, de tout temps, ça s'est fait comme ça. Mais j'ai parlé tantôt de discipline de l'âme, de l'esprit, et vous avez complété discipline du corps, n'est-ce pas? Donc, tout ça est important. Je dis, dans un contexte de polygamie que l'on permet à l'homme, l'homme n'arrive même pas à assumer. Je dis, la femme est lésée à plusieurs niveaux. Elle est lésée même dans l'affectivité, d'accord? Son réservoir affectif émotionnel n'est pas assez rempli par l'homme qui a le devoir de compenser cela, d'accord? Mais c'est lui qui... Il y a certains hommes même qui travaillent à transformer, je dirais, ce réservoir en passoire pour que, pratiquement rien... Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et donc, du coup, il faut forcément que l'homme puisse comprendre que il doit s'occuper de sa femme. Et parce que c'est ça qui crée les choses, c'est ça qui crée les liens. En fait, en réalité, c'est comme une fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité en ce sens que l'homme même n'arrive pas à faire ce qu'il faut et il va rechercher ce qu'il n'arrive pas à faire à la maison. Et c'est pour ça justement il ne s'arrête pas sur une seule femme dehors. Il va chercher parce qu'avec celle-là, il ne trouve pas. Mais au lieu de s'asseoir pour s'interroger, pour dire, mais en fait, je cours après quoi? Il ne le fait pas. Ils aiment courir plutôt que de s'asseoir. José, avec sa chanson, la petite le mène par le bout du nez, a toute sa place dans cette émission parce que, franchement...
D'accord. Ah oui, Rodrigo. Posez pas l'exemple. Oui, d'accord. Parce qu'elle a arraché le mari de quelqu'un. D'accord. Ah, non, mais écoutez, moi je ne suis pas. Je parle du contexte. Je reviens à la question de la polygamie. Oui. Je pense que ça dépend de la position de tout un chacun de nous. Par exemple, si les musulmans ne voient pas la polygamie, les femmes musulmanes n'en font pas tout un tabou. Elles n'en font pas tout un tabou. Je n'en parle pas en elle, non, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Dieu. Et je pense que la religion aussi est un poids dans l'éducation. Donc du coup, ça dépend de la position. Et je pense que les Écritures saintes aussi ont énuméré un petit problème. Quand il y a une société qui fait l'option de la monogamie, dans cette société-là, on va remarquer quoi? La prolifération de la prostitution, la dépravation des mœurs. On les remarque aujourd'hui et c'est écrit. Donc du coup, même quand on revient en esprit, Dieu n'a jamais cessé, je vous en prie, Dieu n'a jamais cessé dans toutes les Écritures saintes de parler à un polygame. Dieu n'a jamais cessé d'utiliser un polygame. Vous comprenez? Donc du coup, c'est une question d'acceptation. Et si par exemple, il y a des hommes qui vont te dire clairement, moi, je veux me marier, mais une seule femme ne peut pas me suffire. Du départ, on s'en va. Si elle est d'accord, la polygamie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, une femme qui s'oppose, là où c'est extraordinaire, elles ont dit quelque chose. Qu'avant, on respecte les femmes mariées. Ou bien, aujourd'hui, éduquer les filles à respecter les hommes mariés. Si on vient vers eux, je vous en prie. Non, tout le monde s'éduque. On est obligé d'éduquer les femmes, on est obligé d'éduquer les hommes. Maintenant, si les hommes, notre solidarité nous permet que quand je sais que Madame Mara est mariée, je ne suis pas sûr, avec mon éducation, de m'approcher d'elle. Mais dites aussi à d'autres jeunes filles d'avoir aussi ce comportement-là. Les avances des hommes mariés, c'est pas toute fille. Il y a des femmes, elles sont catégoriques. Quand tu viens vers elle, tu te le dis. Je suis mariée. Elle te dit carrément qu'elle ne veut pas sortir avec toi. On en a croisé. Et elle est catégorique, elle est ferme. Mais celles qui acceptent là, éduquer les patrouilles. Là, c'est très important. Éduquons les garçons à éviter le piège des femmes mariées et éduquons les filles. Donc il y a des femmes qui tentent des pièges. Il y a des femmes mariées qui tentent des pièges. C'est ça. Spirituellement, elle a dit. Ce problème de la ce problème de la polygamie, ce sont les femmes qui encouragent ça. Ce ne sont pas les hommes. D'accord. Rien n'est vicieux là. C'est vicieux, c'est dangereux. On a vu ceux qui ont perdu leur vie dans ça. On en a vu. C'est dans toutes les situations. Même dans la donc éduquons les garçons à respecter. C'est dangereux, c'est vicieux. Rien n'est dangereux, rien n'est vicieux. Respecter le statut de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on... Généralement, on va donner la parole à Emmanuel. Rien n'est dangereux, rien n'est vicieux. D'accord. C'est dangereux spirituellement. Rien n'est dangereux. Rien n'est dangereux, rien n'est vicieux. Allons-y. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont trouvé leur bonheur avec des hommes mariés, ont fondé un foyer, sont à l'aise. Rien n'est dangereux, rien n'est vicieux. Dans la vie, ce que Pierre a entrepris et ça n'a pas marché, Paul peut entreprendre, ça va marcher. D'accord. Monsieur Wahabali Para, je ne sais pas, nous adorons le même Dieu. Et ce débat-là, nous allons le faire un jour. D'accord. Allah, c'est Dieu. Chez nous aussi, c'est Dieu. Ailleurs, vous pouvez avoir 4 femmes à condition que les aimer de la même manière. Il n'y a pas de débat. D'accord. Chez nous, 2, c'est débat. D'accord. Et on adore le même Dieu. D'accord. Et il y a des gens qui ont dit, aucune part c'est écrit. En tout cas, moi je suis lecteur. Je n'ai pas encore cette connaissance-là. Aucune part c'est écrit, c'est interdit qu'on ne doit pas avoir 2 ou 3 femmes. Quand les sachants vont venir là, vous allez leur poser la question. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. À sa femme. On n'a pas dit à Monsieur sa femme. non, attendez, c'est vrai que
avait la possibilité de créer 10 fois Ève pour... Monsieur, écoutez, suivez-moi. Je n'ai pas pris la parole pour les appeler. Elles vont parler. C'est là que je vais aller. On va policer le débat, n'est-ce pas, et donner la parole à Herman. 4 femmes de la même manière. Oui, je suis content parce que vous qui êtes le modérateur sur ce plateau, vous êtes un musulman. D'accord, allons-y. Dieu, Allah, c'est Dieu. Chez moi aussi, c'est le même Dieu. D'accord. De l'autre côté, on nous a dit, les imams chantent ça parfois, vous pouvez aller à 4 à condition de les aimer de la même manière. On écoute. C'est toujours le même Dieu. Vous devez, ils ont dit vous pouvez, c'est déjà une différence. Oui. C'est toujours le même Dieu. Oui. Il n'y a pas histoire. Chez nous, le même Dieu, il y a histoire. Interprétation. Laissez chaque femme vivre selon sa volonté, sa manière. Une jeune fille qui prend un homme marié comme son époux, c'est parce que elle a fait son choix. Et dans ce choix, elle peut être heureuse comme malheureuse. C'est son choix. Dans le même temps... Donc elle n'a qu'à supporter. Oui, parce que quand on dit c'est dangereux, rien n'est dangereux. Parce que de la même manière où l'homme est avec son épouse, il y a problème. C'est de cette même manière, on peut être avec une jeune fille, il y aura problème. Et Dieu seul sait dans presque les maisons à louer et autres maintenant, les femmes qui ont comme époux hommes mariés, que c'est homme marié qui paye électricité, courant, tout ça, là, et la vie est belle là. C'est énorme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je dis, j'ai déjà fait ce débat là ici, monsieur Wahab Alikbara. On dit, nous sommes chrétiens, il faut aimer son prochain, il faut aimer l'autre. Ton époux qui va chercher ta petite soeur là, tu veux déjà sa mort. Et pourtant, c'est toi qui parles d'amour du prochain. Comment voulez-vous aimer vos autres soeurs là, qui veulent aussi une petite chaleur masculine, s'engager quelque part et vivre heureuse selon elle? Non, je vais donner la parole. Non, je vais vous dire. Quand on parle de contrat, c'est comme le couple, l'homme et la femme, c'est comme un contrat synalagmatique. Vous comprenez? Si chacun joue sa partition, il n'y aura pas de souci. Mais il est permis à jouer la partition. Parce qu'on sent que quand on donne la parole aux hommes, n'est-ce pas, c'est la femme qui ne joue pas sa partition, c'est elle qui n'a pas soumis, c'est elle qui ne veut pas. Maintenant, quand on donne la parole aux femmes, maintenant, c'est elle, non blondia, en tout cas, moi, il faut, dans certaines circonstances, certaines mesures, comprendre. Un homme inconscient, c'est normal que sa femme, moi, il y a des choses qu'on ne peut pas me faire. D'accord. Je sais que ce que je dois faire pour être un responsable, je le fais à un niveau donné. Je ne dis pas à tous les niveaux, à un niveau donné. Mais je dois dire, lorsque une femme, vous êtes quelque part, on dit, il y a dormi, vraiment c'est problème, je ne sens pas bien belle, on prie même pour que l'homme échoue, on maudit l'homme, tout ça là. Si vous n'êtes pas à l'aise quelque part, vous n'êtes pas attaché. Vous pouvez quitter et aller trouver votre bonheur ailleurs. Même maudit l'homme parce qu'il cherche femme, il doit mourir, il doit avoir problème. Rien n'est dangereux, rien n'est vicieux. Je vais poser la question, Madame Ariane Haïté. La question maintenant, je vais la retourner autrement. Quel foyer les femmes d'aujourd'hui veulent selon vous? Merci beaucoup. Elle ne peut pas l'avoir. Vous savez... Je vais inviter nos sœurs, nos filles, à s'aimer elles-mêmes. C'est ça. Je vais inviter nos sœurs, nos filles, à se désirer elles-mêmes. Quand je dis désirer elles-mêmes, ça dit à se mettre en priorité elles-mêmes. Je vais inviter mes sœurs, mes filles, à travailler pour s'assumer. Je vais inviter, exhorter mes soeurs, mes filles, d'accord, à interroger à chaque fois leurs parents, leurs géniteurs, pour dire, qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu dois me faire pour que je puisse être autonome, pour que je puisse être une femme intégrale, une fille intégrale. Quand je parle de autonome, fille intégrale et femme intégrale, je parle de la douceur, c'est-à-dire de tout ce que la femme représente. D'accord? Mais en plus de ça, les moyens financiers
et pouvoir s'épanouir, pouvoir, c'est-à-dire décider, c'est-à-dire décider de tout ce qu'elle veut. D'accord, vous allez poursuivre tout à l'heure. Il y a un téléspectateur qui est au bout du fil. Vous aurez la parole tout à l'heure. On va prendre le tout premier téléspectateur. Permettez. Téléspectateur, Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour à vous. Merci de vous présenter. Luc Aranha, c'est lui. Luc Aranha, on m'appelle. Comment allez-vous, monsieur Aranha? Très bien, monsieur Aranha, et vous? Ça va bien, merci. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Je salue premièrement les hommes. Ils sont extrêmement intègres. Et je salue après les femmes. Voilà un masochiste. Non, mais tant mieux, hein? Allons-y, monsieur Luc Aranha, on vous écoute. Je vais commencer par une pensée de Socrate qui disait, je cite, que dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous êtes heureux. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent dans la vie. Fin de citation. Monsieur Waham, Eman disait quelque chose tout à l'heure, que c'est une non-assistance à personne en danger. Et je dis, je suis d'accord. Nous sommes là pour les assister comme cela se doit. Il y en a qui pensent que le contraire les aurait étonnés ici. Bon, c'est relatif. Allons-y, on vous écoute. L'homme le plus fidèle est cet homme-là qui s'organise dans son infidélité. Là, pour que ce foyer soit vraiment apaisé. Monsieur Wahab, je dis qu'il faudrait que les femmes prennent de la hauteur. Je vous donne un petit exemple rapidement. Une femme qui refuse à son homme de prendre une seconde épouse, cela a entraîné maintenant le divorce. Mais sachez que vous savez que cette femme-là, après le divorce, a épousé un homme marié. Et qu'est-ce que cette femme-là refusait dans le temps? Donc il faudrait qu'il y ait un dialogue franc entre la femme et l'homme pour que le foyer soit vraiment apaisé. Et secondo, nous ne pouvons jamais vivre la polyandrie au Bénin. L'homme peut faire du désordre. Oui, on va écouter. L'homme peut faire, entre griffes, du désordre, aller prendre une autre épouse ou troisième épouse, mais la femme n'a pas cette chance-là. Parce que nous sommes dans une société patriarcale. D'abord, nous sommes dans une société, nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Peut-être ailleurs c'est toléré, mais au Bénin, ça ne peut pas se passer. Donc les femmes n'ont qu'à prendre leur mal en patience et gérer comme cela se doit le foyer. Dialoguer avec l'homme. Je remercie le plateau, Eman et tout le reste. C'était Luc Aranha. Très bonne journée depuis le plateau d'Abomey. Merci Luc Aranha. Bien de choses aux amis et parents d'Abomey. On dit également merci, bonjour à monsieur Bruno Watton, n'est-ce pas, depuis Abomey là-bas. Allez, un autre téléspectateur en ligne et on redonne la parole à madame Haïté pour finir son développement. Allô? Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Pierre Vitou depuis Vacances. Monsieur Vikou, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, monsieur Vitou. Allez, on vous écoute. Merci beaucoup. Et quel foyer les hommes offrent aux femmes d'aujourd'hui? Nous avons tendance à trop copier l'Occident. On veut copier exactement l'Occident. Ces Occidentaux qui nous obligent à nous marier à l'église et à la mairie, c'est encore eux qui marient deux hommes. C'est eux qui marient deux femmes. C'est eux qui marient une femme et un chien. Vous voyez un peu? Donc on s'échappe trop de notre culture. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? La femme veut tout de l'homme. Elle veut tout. Quand vous ne faites pas tout, vous n'êtes pas... Les hommes, les responsables, ça ne court pas les rues. On peut les compter. Sinon, normalement, la femme vient au foyer, l'homme a le devoir de s'occuper d'elle. La majorité des hommes le font si bien. C'est quand les femmes ont des amitiés vraiment avec des... C'est-à-dire, on ne veut pas écouter son mari parce que l'autre fait ci, l'autre fait ça, je suis aussi ne fait ça. Ça y est. Aujourd'hui, vous avez trop de femmes libres dans la ville. D'accord. Il y en a trop de femmes qui, je suis femme battante, je suis ceci, je suis cela, on ne peut pas rester au foyer. Il faut qu'on cesse un peu de côté l'Occident, de revenir à nos sources. Naturellement, l'homme est infidèle. De nature, l'homme est infidèle. D'accord. Et aucune coutume en Afrique, plus particulièrement au Bénin, ne permet à la femme l'infidélité. Aucune. Elle n'a pas savoir ça, elle n'a pas s'en prendre à Dieu peut-être. Non, c'est comme ça.
Monsieur Vitou, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre développement. Allez, un autre téléspectateur dans cette première manche et on revient en plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Un autre téléspectateur en ligne. Ça se bouscule là-bas. Bonjour. Bonjour, monsieur Alpha. Allez, on n'a pas la netteté en termes de retour par ici. On va donner sans doute la parole à madame Haïdé. Allez, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô. Bonjour, téléspectateur en ligne. Non, c'était une femme. Oui. Bonjour, sur le plateau. Oui, merci de vous présenter. Monsieur Dieudonné Aïvodji, depuis Bazoupa. Monsieur Dieudonné Aïvodji. Aïvodji. Oui, depuis Bazoupa. D'accord, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, on vous écoute, monsieur Aïvodji. Je salue particulièrement les hommes. En tout cas. Qui sont à votre bouche, monsieur le téléspectateur. Oui. Parce qu'ils ont ne fait pas à faire à nos mamans en face, c'est de leur dire la vérité. Et quelle est cette vérité? La femme est faite pour être soumise à l'homme. En aucun cas au monde, la femme ne peut pas être égale à l'homme. D'accord, on a compris ça. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que les hommes offrent aux femmes pour obtenir cette soumission? Pratiquement, depuis l'Antiquité, c'est l'homme qui assure la femme. C'est l'homme qui assure la femme. D'accord. Les cheveux jusqu'aux orteils. D'accord. La femme ne peut pas en aucun cas dire que, par exemple, son mari ne peut pas prendre une autre part. La seule chose que la femme peut faire, Dieu, pour que son homme lui soit fidèle, c'est fini. La femme est faite pour l'homme. L'homme aussi est fait pour la femme, mais c'est dans l'homme que la femme a été enlevée. Il faut que les femmes comprennent ça. D'accord. C'est juste éduquer les enfants sur ce sens-là. D'accord. Nous ne devons pas tout copier de l'Occident. Monsieur Aïvodji. Merci. Monsieur Aïvodji. Oui. J'ai une question rapidement. Ce que les hommes offrent aux femmes pour obtenir, je dirais, cette douceur, ce respect, cette soumission, les femmes disent qu'elles ne sont pas satisfaites. Elles estiment que les hommes n'offrent pratiquement pas, je dirais, ce qu'il faut. Il faut ajouter, madame Mara dit rien. Rien, il n'offre rien que la violence, la domination. Et je c'est toujours la chanson de la femme. L'homme ne fait jamais, n'offre jamais rien à la femme. Toujours. Quand la femme même se voit, elle sait qu'elle est assurée par l'homme. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aïvodji. Allez, on va vous espérer les samedis qui suivent. Nous sommes en direct tous les samedis. Allez, on revient en plateau, madame. Allô. Oui. Allô. On a un autre, d'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est monsieur Arwandinou. Monsieur Arwandinou, vous nous appelez où? J'appelle d'Arrozon. Arrozon. Oui. D'accord. Oui, je voudrais saluer le plateau. D'accord, le plateau vous répond. On va s'écouter, s'il vous plaît. Saluer les dames. Parce que nous sommes tous issus d'une femme. Donc, et ce qui se passe aujourd'hui, il faut connaître d'abord qui nous sommes d'abord. L'homme doit connaître qui il est, la femme doit connaître qui elle est. Les femmes sont souvent lésées dans les foyers. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que les femmes soient piétinées. C'est ça. En réalité, ce que je passe aujourd'hui, moi je suis issu d'une femme. Je rencontre des femmes qui pleurent parce que ils ont déjà fait 1, 2, 3 enfants dans un foyer et à cause de ce que nous entendons dire là, on commence par les piétiner. Je salue les dames et je salue le bravoure. Quel que soit ce qu'on dise, qu'elles gardent toujours leur position d'être fidèles au foyer, de jouer leur rôle. C'est parce que l'un et l'autre ne jouent pas leur rôle que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui.
Donc, je salue le plateau, en particulier les femmes. Je dis bravo à eux. Monsieur D'accord, monsieur Arwandino, très rapidement. Oui. Selon vous, pour que la femme vraiment puisse rester douce, fidèle, respectueuse et autres, tout ça là, quelle forme de foyer il faut lui offrir selon vous? Mais écoutez, c'est la monogamie. Écoutez, on ne peut pas, le fond dit, et si boire, ma bonne Mais est-ce que ça devient respectueux de la femme lorsque, par exemple, on a la femme à la maison, mais qu'on a des maîtresses au dehors, on a des maîtresses au dehors, qu'on refuse de marier, qu'on refuse de responsabiliser? Ça là, monsieur le journaliste, c'est ce qu'on appelle de la prostitution de l'homme. L'homme n'a pas le droit d'avoir une femme dehors alors qu'elle en a une à la maison. C'est ça. Mais écoutez, nous ne sommes pas gourmands partout. Nous ne sommes pas gourmands partout. Parce que si vous l'homme qui va dehors, qui déshabille une femme, c'est qu'il est en train de commettre un acte de la prostitution. D'accord. Et c'est très mauvais. Moi, je salue les dames. C'est M. Arwandino, il y a le média qui parle là. D'accord, M. Arwandino, vraiment, merci beaucoup. Je suis expert en mariage famille. D'accord. Merci. Monsieur Arwandino, je souhaite que vous laissez votre contact juste après l'antenne. La régie va vous prendre. Ils sauront comment gérer avec vous. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Arwandino. Merci beaucoup. Allez, on revient en plateau pour poursuivre nos discussions. Madame Haïté, c'est vous qui avez la parole. Merci. Sinon, je peux reprendre quelques mots. Je suis très heureuse, très contente de l'intervention de M. Arwandino. Le contraire m'aurait vraiment... J'ai oublié le dernier prénom. Méda, voilà. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux parce que je souhaitais l'intervention d'une femme, mais c'est un homme. Oui, on a deux numéros dans ces cas de figure. Les femmes vous livrent, vous qui faites le courage de venir sur le plateau. Voilà pourquoi vraiment, moi je voudrais vraiment vous applaudir parce que vraiment, c'est quand même tout de même. Elles n'ont pas besoin de venir nous soutenir, nous ont donné. D'accord, alors, vous savez ce que nous sommes en train de dire ici? Nous sommes en train de dire ici, nous sommes en train de faire le combat pour nos sœurs, pour nos filles. Nous sommes en train de faire le combat également pour les enfants filles de nos... Vous pensez que les filles vraiment vous écoutent? Non, mais écoutez, on ne va pas dire qu'elles ne nous écoutent pas. Ah bon? Elles nous écoutent. Si vous allez faire les sondages, je puis vous assurer qu'elles écoutent. Oui. Vous savez. Mais elles ne travaillent visiblement pas avec ce que vous dites. Non, on a ce plateau qui est là depuis plusieurs années. On écoute des femmes qui exposer les problèmes, mais visiblement rien ne change. Rien. Non, mes chers, je vous en Allez, on va s'écouter à ce n'est pas pire, c'est elles nous écoutent. Vous savez, la difficulté des filles aujourd'hui, je vous assure tout, c'est les moyens financiers. Non, mais... oui. J'ai eu surtout... Non, attendez. Allez jusqu'au bout, moi je vous permets. Merci bien, mon cher. Moi, je peux vous assurer qu'il y a des filles qui entrent en relation avec des hommes, mais elles n'y vont pas parce qu'elles aiment véritablement. Elles auraient souhaité se mettre avec un jeune. C'est pas le cœur, c'est vraiment pas le cœur. Ce qu'il y a dans la poche qui intéresse. Oui, je certifie ce que vous dites. Je certifie ça. Exactement. Donc, du coup, moi, j'invite les géniteurs, j'invite les parents, et j'invite l'État, et l'État le fait suffisamment, d'accord? Aujourd'hui, en tout cas, l'État le fait suffisamment. J'invite les géniteurs surtout à axer leurs choses-là sur l'autonomisation, l'émancipation pécuniaire des filles. Sinon, c'est la porte ouverte à chaque fois pour assister à ce genre de choses. Je vous assure tout. Il y a des femmes qui sont dans des foyers et qui ne sont pas heureuses. Plein de femmes qui sont dans les foyers qui ne sont pas heureuses. D'accord? Et on se met ensemble avec son homme, avec un homme. Pourquoi? C'est pour son bonheur. C'est aussi pour... Mais est-ce qu'à la base, on n'a pas échoué en termes d'éducation? C'est-à-dire, la femme, n'est-ce pas, elle est là, elle a une condition, et c'est l'homme qui vient pour régler cette condition, madame. C'est parce que vous avez les propos des machistes comme ça qui disent nous assurons, et la femme, je me demande quelle proportion. Nous sommes sociologues et nous parlons sur la base des chiffres, sur la base des études sociologiques que nous menons, et de la proportion de filles qui pensent qu'il faut s'autonomiser, et la proportion de jeunes hommes, les jeunes de la génération
2000, qui pense qu'il est nécessaire d'autonomiser les femmes, est nettement supérieure à celle des tranches de plus de 45-55 ans. Parce que c'est nécessaire pour l'homme et pour la femme que c'est réducteur. Quand j'entends M. Herman qui réduit ses soeurs, ses filles à des nécessités, à des objets dont il faut prendre soin, je les plains. Je les plains parce que lorsque vous dites tout se réduit à la prise en charge matérielle, on ramène le foyer, la vie à deux au côté matériel. Et on est-ce que d'abord ça que vous suivez? Non, le qui entretiennent les jeunes d'aujourd'hui, et ça nous rassure, veulent des femmes qui contribuent pour bâtir avec eux des foyers. Ce dont elle parle, c'est la génération passée où on estimait que les femmes n'ont rien à apporter et qu'il fallait les prendre en charge. Et c'est un manque à gagner pour l'indice de développement humain de notre pays. On doit le comprendre et savoir que la souffrance des femmes n'est pas exportée parce que le sang qui coule dans nos veines n'a pas été exporté de l'extérieur. Nous sommes des personnes avec des volontés, des choix, des ressentis. Autant que les hommes. Je vais appuyer ma soeur. Je voudrais la lecture de madame. Ce que l'homme apportait, c'est la femme qui le gérait. C'est pour ça qu'elle était la ministre de l'Intérieur et non la personne assistée. Il y a de ces actes en termes d'éducation. Personne ne se comporte comme objet. Ça devient difficile si on ne s'écoute pas. On va s'écouter parce que je voudrais avoir votre lecture. Je voudrais avoir votre lecture sur, je dirais, ce modèle d'éducation de ces parents, par exemple, que nous avons, qui poussent leur fille dans les bras d'un homme. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un quartier et que vous avez une fille... Un homme riche. Oui, Herman, maintenant, on va s'écouter. Respirons. Non, moi, je suis... Voilà. Alors, on a de ces modèles d'éducation qu'on reçoit, c'est-à-dire que vous êtes dans un quartier, il y a une fille, quand une voiture gare, après c'est une moto qui gare et autres. Et les parents des autres filles du même quartier se disent, mais quand même, tu n'as pas vu, je dirais, le cas de celle-ci, que c'est genre quelqu'un qui vient à pied, que toi tu as trouvé et autres. Est-ce que ce n'est pas une façon également de livrer les filles? Je voudrais sociologiquement n'est parlant que s'il impacte une proportion suffisante de la société. Mais c'est pas une proportion négligeable. Vous n'allez quand même pas banaliser ce que je suis en train de dire. On ne les banalise pas, mais ce n'est pas le modèle. Je n'en parle pas en termes de modèle. J'en parle en termes de réalité. J'en parle en termes de cas sociologiques. Je vous explique, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas isolé. Vous savez, les géniteurs de ces filles avaient assuré leur bien-être. Leur mère ne serait pas poussée à les mettre dans les bras des hommes. Donc ça revient encore d'où? Ça vient des hommes. Ça sous-entend, madame Mara, ne mettons pas le débat de façon unidirectionnelle, n'est-ce pas? La question qu'on est en train de poser, est-ce que vous voyez elle ne peut pas fuir la réalité? Mais Emma, maintenant, écoutons. La réalité est là. Emma, maintenant, écoutons. Elle ne peut pas fuir la réalité. Elle peut parler pendant 2 heures. Elle peut parler pendant 2 heures. Ce n'est pas pour l'opposition. Prenez tout le temps. Juste apporter une précision. Vous savez, les déviances que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, ce que nous sommes là en train de... Qui sont d'une proportion importante parce que Mme Mara a semblé banaliser. Et ça évolue. Un fait sociologique. Exactement. Vous savez, il faut interroger l'histoire. Et l'histoire, vous n'êtes pas... Donc ça existe quand même. Et c'est d'une proportion vraiment réelle. Exactement. D'accord. Si vous n'écoutez pas Madame Haïté. La preuve est que c'est ce qui nous a rassemblés même encore ce matin. D'accord. Et je disais tantôt, il faut interroger l'histoire. D'accord. On ne peut pas construire quelque chose sans retourner au passé et interroger l'histoire. Vous ne semblez pas oublier. Non, vous êtes d'accord avec moi et tous, nous sommes en train de... Vous êtes en train de réclamer cela. Donc, je veux dire les hommes. Les hommes, d'accord. Nous sommes dans une société patriarcale. Et le patriarcat a tout taillé pour avantager l'homme. Le sexe masculin. D'accord. D'accord. Vraiment, les femmes, vous êtes taquinées.
Non, c'est vraiment. C'est une taquinerie plaisante. On est là pour parler, pour opiner et pour apporter vraiment. Voilà quelque chose, c'est-à-dire une pierre constructive à l'édifice. Je suis tellement contente que j'ai une collègue sociologue qui partage l'émission avec nous. Vous savez, je le disais tantôt, il faut interroger et poser le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est que les hommes ont tout de temps compris que la femme a un pouvoir. Oui. Elle multiplie les choses, elle crée les choses. Oui. Elle a une certaine longueur d'avance. D'accord? Non. Oui, allez-y. Elle a ce truc-là. Et spirituellement, je viens poser encore ça là-dessus. Donc, ça la démarque authentiquement, ça dit... En tout cas, ça la démarque forcément de l'homme. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on se dit, l'autre forme de pouvoir, c'est l'argent, c'est les finances. Donc, du coup, elle ne peut pas tout avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la réduire, il faut tout faire pour la limer, pour qu'elle n'ait pas ça. Parce qu'une femme qui a les moyens, en fait, vous avez les moyens, vous les hommes, parce que, ça dit, vous avez le pouvoir, je vais dire, parce que vous avez les moyens financiers. Merci beaucoup. Allez, on décroche l'appel de nos téléspectateurs libres, bonjour. Téléspectateurs libres, bonjour. Vous pouvez parler 4 heures. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas du tout gentil, monsieur Aman. Allez, on écoute le téléspectateur. Aman, maintenant décrocher le téléspectateur. Mais c'est ça. Téléspectateurs libres, bonjour. Bon, visiblement, les téléspectateurs sont pas. Allez, on donne la parole, monsieur. On dit que la femme n'est pas soumise. Nous allons tous œuvrer pour que les femmes soient autonomes. Maintenant, si avec cette autonomie-là, elles ne veulent pas être soumises, elles vont rester célibataires. Non, mais la soumission, avec le respect, l'amour. Excusez-moi, je vais vous laisser parler seul. Mais là, ça n'a même pas les téléspectateurs. C'est un débat chaud. Les téléspectateurs, téléspectatrices seront intéressés de voir que oui, on est dedans. Oui, c'est chaud, mais il faut qu'ils puissent au moins avoir 10 minutes. Donnez-nous, on va y aller. Merci. Allons-y. Et ce que tu as dit, et Madame Mara semble ne pas être d'accord. Heureusement qu'elle a été rachetée par ça. Madame Haïté qui a dit oui, les faits existent. Je vais dire une chose. Quand vous allez dans un... Bon, elle n'avait pas contesté l'existence de elle a minimisé un peu quoi elle voulait pas. Vous allez dans un pays... C'est ça la lecture des choses. Alors, on parle de statistiques. Et on dit tel pays, telle structure internationale. On a une femme. Parlez, madame. Bonjour, bonne arrivée. Il ne faut pas l'intimider, il ne faut pas orienter. Non, j'ai souhaité bonne arrivée. Moi, je n'intimide jamais. Allez, oui. Merci. Bonjour. Merci de vous présenter, madame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. On m'appelle Edith Mireille Deguenon. Madame Deguenon? Oui. D'accord, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez, on vous écoute sur le sujet. Quand vous cherchez à lire une femme, il faut chercher la ligne. D'accord. D'accord, ça fait plaisir. On vous écoute. Je remercie les invités. Je fais un bravo aux deux femmes qui sont là. D'accord. Je remercie les hommes aussi pour le courage qu'ils ont et ils sont en train de se défendre. Vraiment, quel foyer les hommes offrent-ils aux femmes aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, là, les hommes n'offrent pas de foyer. C'est la femme qui est le foyer aujourd'hui. C'est la femme. C'est ça. Les pères ont été des hommes au foyer. Après la génération de nos pères, la majorité, je n'ai pas dit tous les hommes, la majorité des hommes aujourd'hui, c'est la fuite de responsabilité totale. Et je dis, je confirme, je suis au foyer, j'ai déjà 21 ans de mariage civil et religieux, mais mari qui peut enseigner pour la souffrir. J'ai parlé ça dans ma langue parce que ce qui est neuf se dit facilement dans ta langue. Oui, oui. Et j'ajoute ceci. Si les éducateurs béninois ne vont pas en arrière et commencent à éduquer les filles et les garçons dans les écoles, le mariage va disparaître au Bénin. Parce que le mariage a été vidé de son sens, désacralisé complètement, alors que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Quand on se marie,
C'est sacré. Tu as conservé. Tu as gardé. Comme on ne peut pas affirmer sur les antennes qu'un monsieur qui a femme à la maison a le droit d'avoir des maîtresses au dehors. Et c'est une obligation, je ne sais pas, des aberrations. On n'en a pas encore fait une obligation. On vous écoute quand même, madame. C'est des malformations. C'est des malformations. Et permettez-moi d'accoucher. Le bébé sera beau. Permettez-moi d'accoucher. Accoucher seulement. Allez-y seulement. Je disais, les éducateurs ne vont pas en arrière et commencent à former dans les éducations civiles qu'on a l'habitude de faire. Parler du mariage, le sacré, la beauté de ce truc-là. Nous n'aurons plus. Parce qu'on voit au télé des hommes qui se mettent ensemble aujourd'hui et qui sont au foyer, des filles qui se mettent ensemble et qui viennent même sur des réseaux sociaux confirmer qu'ils vivent avec leur sexe. Je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Madame Deguenon. C'est très beau de se marier. Madame Deguenon. Oui, j'écoute. Alors, quel modèle de foyer voulez-vous pour les femmes? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous attendez des hommes dans le foyer? Le Bénin a un régime patriarcal. Et tous les enfants que nous mettons au monde, le Bénin a un régime patriarcal. Et tous les enfants que nous mettons au monde doivent savoir que ne se met pas au foyer qui veut, mais qui peut. D'accord. Parce qu'une fois que vous mettez vos filles à l'école, les filles vont évoluer et auront des diplômes. Mais on ne peut qu'à la fille ne peut garder le foyer comme l'homme. C'est l'homme qui est le père du foyer. C'est l'homme qui va assurer le loyer, le repas, la santé. La femme vient au secours. La femme aide. La femme doit aider son mari. Mais il y a des filles aujourd'hui qui ne veulent même pas. Les filles veulent se marier pour aller se reposer. Et une fois elles sont là-bas, elles voient que ce n'est pas de l'eau à boire, elles sont rebelles ou bien elles sont du désordre. D'accord. Il y a des filles qui sont dans le foyer et c'est d'autres hommes qui les entretiennent. D'accord. Madame Deguenon, vraiment merci beaucoup. L'homme garde sa position de patriarche. Parce qu'il y a des devoirs de souveraineté. Il y a des devoirs de souveraineté. Merci beaucoup, Madame Deguenon. Vraiment, vous avez accouché un bébé qui a vraiment des dents. Merci beaucoup à vous. Très bonne contribution. On va vous inspirer les samedis qui viennent. Merci, monsieur Metton. À bientôt. Ok, merci, madame. Très bonne journée. Merci, madame. Merci beaucoup. Ah oui, madame Deguenon seule a parlé pratiquement plus que tous les autres hommes qui sont intervenus. Donc, elle vient remplacer les autres femmes, n'est-ce pas, qu'on espérait aux côtés de madame Mara et de madame Haïté. Oui, vous avez à nouveau la parole. Monsieur Wahabi a quelque chose là. Chaque fois quand on aborde ça, ça me fait sourire. Oui. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. On peut parler d'études, de quoi. La réalité, nous vivons ça au jour le jour. D'accord. Quel est ce parent-là qui ne veut pas d'une bonne chose pour sa fille, pour son garçon? Et à moi, des Waymoné a dit. Et ce que tu as trouvé, un étudiant qui vient avec document en main, va dire à la fille, c'est pas peur, vous allez trouver. Son agnon. Parents de Boussoba, on dit éducation. Éducation. Et dans cette éducation, on veut le bonheur, quelqu'un qui vient cheminer ensemble. On n'apprend pas ça aux filles. Qu'est-ce qu'il a amené aujourd'hui? Quand moi, je voulais épouser, mais les filles que j'ai draguées à l'époque, en allant, si c'est croissant, hamburger, tout ça, là, on dit, ah oui, bonne arrivée. J'ai dit, bon, maintenant, je veux faire mon choix. Je vais, il n'y a rien. Il n'y a rien, dit, ah, je veux préparer pour maman. Je n'ai pas le temps. Maman dit, mais c'est qui celui-là? Et autre chose. Madame Mara dit, rien, les hommes ne font rien. J'ai loué. Tu es dedans. L'oxygène de la chambre, là, c'est moi. Courant, eau, loyer. Même si c'est dans la maison de mon papa, c'est que tu es venu. Et tu dis, je ne fais rien. Rien que pour ça, c'est déjà quelque chose. Allons-y. Sois reconnaissante pour ça. Comme l'a dit le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, syndicat. Pour le peu que vous avez, remercier d'abord pour dire, voilà, mais ce que nous voulons encore. Mais pour ça, des gens disent, il n'y a rien. Et quand les instituts, les organismes internationaux félicitent un pays pour dire,
Ça évolue, l'indice de développement, c'est bon. C'est quand les gens crient pour dire on ne trouve pas à manger, ça chauffe là. C'est là on dit que c'est bon chez vous. Quand moi, on me parle d'études, de tout ça là. Quelle affaire d'études? On parle de la réalité. Et Madame Mara ne peut pas laisser cette réalité de côté pour dire un fait, ce n'est pas un fait isolé. De plus en plus, nous vivons ça. Et je dis, quand vous prenez la femme dans un foyer, c'est normal qu'elle aspire à beaucoup de choses. Maintenant, à contrario, si l'homme aussi aspire à beaucoup de choses, mais c'est l'homme qui est le papa. Le coordonnateur de l'action familiale, c'est l'homme. Donc, par conséquent, on doit lui, tout au moins ce petit respect-là, les écarts de langage, ce que nous observons. Non. Et tout à l'heure, en parlant, les deux ont reconnu, par rapport à un intervenant qui dit c'est un choix. Quand vous disiez tout à l'heure que c'est dangereux d'avoir un homme marié comme tout ça, je vous ai dit que c'est un choix, vous n'avez pas voulu reconnaître. Mais quand il s'agit de votre femme, vous avez dit c'est un choix, c'est un choix. Donc chacun avec son choix. Oui, je crois que c'est M. Pitou qui abonnait. Voilà, merci. Qui a divorcé. Merci. Et elles ont dit c'est un choix. Oui, donc c'est une fille aussi qui prend un homme marié, c'est son choix. Rien n'est vicieux, rien n'est dangereux. Rodrigue, on vous écoute. Voilà. Voilà, le débat, je pense que qu'on revienne à la réalité. Que sinon, on risque de mener un combat qui ne va pas aboutir. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, il n'y a pas cette femme qui va respecter un homme pauvre. On commence par là. Il n'y a pas cette femme. Je vous en prie. Il n'y a pas cette femme qui va, vous les abordez, qui va s'estimer heureuse dans un foyer monogame où l'homme là n'arrive pas à assurer certaines choses. Par exemple, certaines choses plutôt. Par exemple, le minimum, il n'arrive pas à faire. Vous n'allez jamais voir une femme respecter ce type d'homme-là. Parce que ça, ce sont les faits. Et revenez aux faits. Maintenant, une femme qui commence par avoir plus de moyens que son mari, elle n'est plus soumise. Non. Je vous en prie. C'est la réalité, elle ne va pas accepter. Je vous dis la vérité. Vous-même, là où vous êtes, vous allez comprendre pourquoi. Là où vous êtes, oui. Quand vous allez lécher votre fille une première fois, c'est pour régler le problème de ma fille n'a pas mangé. Et elle est malade, on ne l'a pas soignée. Oui. Et elle est dedans. Une troisième fois, vous allez, c'est la même chose. Vous allez réagir autrement. Parce que vous êtes humain. Oui. Donc, du coup, on laisse la réalité de côté et on mène un combat où on dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, c'est la monogamie, il faut opprimer. Moi, je ne vois pas le débat dans ce sens-là. C'est d'être heureux. Si un homme est marié et il fait tout ce qu'il faut à sa femme pour la rendre heureuse, si lui, en retour, parce que l'homme aussi doit être heureux. Si ce n'est pas une seule femme qui peut le rendre heureux, oui. Laissez-lui aller chercher. Parce que vous demandez à être heureux. Et nous, on ne doit pas être heureux. Donc si moi, deux femmes qui peuvent le rendre heureux, tout le monde peut l'empêcher. Merci. Allez, ce serait en même temps votre mot de conclusion parce que le temps est passé. On ne va pas quitter ici. C'est un débat qu'on ne va pas finir, mais il y a trop d'affirmations gratuites ou de faits isolés qui sont transformés en vérité. Si sous l'œuvre, tout dépend de là où on se situe. L'essentiel que nous devons retenir à l'issue de cette émission, c'est qu'il y a une responsabilité partagée entre les parents, hommes et femmes, pour éduquer la nouvelle partagée entre hommes et femmes pour éduquer la nouvelle génération d'hommes, de garçons et de filles sur les standards minimums d'une vie à deux. La femme ne vient pas, le foyer n'est pas un refuge pour indigènes. Et elle avait un minimum, elle vivait sous un toit. Ce qu'elle vient vous demander n'est pas de l'oxygène. La base d'une vie à deux, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la complémentarité. Si vous n'êtes pas synchro sur ce minimum-là, vous avez beau déposer le matériel ne comblera pas les désirs profonds. On ne peut pas ramener une vie de couple juste au matériel. Quand on ramène les biens qu'il y a, c'est ce dont il est en train de parler. Soit les revenus de l'un augmente ou les revenus de l'autre diminuent et ça métamorphose les relations qu'il y avait dans le foyer. Donc, il faut que nous éduquions la nouvelle génération montante. Sinon, on va se retrouver face à des déboires. Quel est le standard que nous donnons à un garçon par rapport à un foyer? Quel est le standard que nous donnons à une fille? Et mon mot de fin aux filles, qu'elles
s'aiment suffisamment pour faire des choix conséquents, parce qu'une vie à deux, c'est un voyage. Je suis à 32 ans de vie conjugale et j'ai pas encore fini. Donc c'est... On finit pratiquement jamais. Oui, c'est un choix pour la vie. Il faut que nous, parents, que les parents puissent accompagner suffisamment les jeunes qui s'engagent dans une... D'accord, des femmes comme vous, vraiment, pour ce voyage, quand c'est d'abord avec un seul conducteur, n'est-ce pas, ça marche très bien, parce que quand on change de conducteur, il faut remettre le compteur à zéro. Madame Mera, vraiment, merci beaucoup. 32 ans de vie de couple, franchement, c'est à encourager. On vous souhaite du bonheur et un grand coucou au doyen Mara également. Allez, Madame Aïté, votre mot de conclusion. Oui, alors moi je voudrais revenir un peu sur les femmes qui deviennent autonomes et qui ne respectent plus leurs hommes. Alors, sauf cas exceptionnel, vous verrez que ces femmes qui deviennent autonomes, c'est des femmes qui ont subi. Qui ont souffert, subi l'irrespect et plein d'autres choses. Des choses où on leur impose le silence. Tu es là parce que c'est moi qui finance, c'est moi qui donne. Donc, du coup, tu es obligé de te taire, tu es obligé de prendre ça comme ça. Donc, du coup, quand elles commencent par faire choses là, et ça dit forcément, elles vont s'affirmer, elles cherchent à s'affirmer. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faut savoir... reconnaître que ce que vous dites est vrai, mais que ce n'est pas sur les mêmes paramètres. Exactement. Donc, du coup, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à partir d'un certain âge, où en mariage et famille, j'ai étudié les sciences du mariage et de la famille, donc je suis thérapeute conjugale aussi, j'accompagne les couples et les familles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce que nous appelons le démon de midi. Donc, à partir de la quarantaine, la femme que vous avez trouvée douce, même quand bien même elle n'a pas les moyens, la femme que vous avez trouvée douce, qui subissait, qui ne réagissait pas, à partir de 40 ans, elle va vous répondre et puis vous allez vous dire, mais attendez, ça dit vous serez en train de partir, sachant que, ça dit vous attendant à une réaction, mais c'est une réaction contraire, vous allez vous retourner pour dire, mais attends, c'est elle ou c'est une autre personne? C'est bien elle. Parce que le démon de midi a frappé à sa porte. Et ça frappe également l'homme. C'est pour ça que vous allez voir, à partir d'un certain âge, les hommes vont commencer par mettre les choses que vous mettez là, les destroy, les jeans qui descendent sous les fesses. Mais c'est ça, c'est un phénomène naturel. Donc il faut comprendre, bien sûr. Ou alors, vous ne porterez pas peut-être, mais vous allez manifester ce démon de midi là, autrement, à courir après les filles, exactement, les fillettes, à tapoter, comme vous êtes avec madame. C'est surtout courir et réussir à les attraper qui est aussi le véritable. Mais justement, est-ce que les femmes, tantôt dans les interventions, quelqu'un disait, les femmes n'ont pas ce droit-là? Non, parce que nous sommes dans une société, j'allais dire, patriarcale. Et les choses ont été orientées, organisées comme ça. Rien que pour empêcher la femme de faire choses là. Ça vous arrive vous aussi, les femmes, d'avoir envie de sortir, de tapoter les fesses des hommes? Mais attendez, tout le monde vit la tentation. D'accord. Vous allez voir qu'on a procédé à des moments donnés dans certaines contrées à l'excision, toujours pour empêcher la femme de vous serez comprise, madame Aïté, oui. Donc franchement, on n'est pas en train de faire une guerre, mais on demande juste à ce que... On a déjà débordé. Merci. Et à l'entame, dans ma première prise de parole, j'ai dit ce que nous offrons aujourd'hui. Ce n'est pas encore ça. Nous sommes tous reconnaissants que souvent, ce sont les femmes qui souffrent à la maison. Il faut réviser. Nous, on est en train toujours... Nous, on est toujours en train de partir. La coordination de l'action familiale. Nous, on est toujours en train de partir. Si ce n'est pas une mission, c'est autre chose. Et sous ce coup-là, on fait beaucoup de choses. On comprend. Pardonnez-nous. Non. Mais... On ne pardonne pas. Non. Non, vous avez prêché comme ça. Vous allez faire attention. Par rapport à l'éducation, chaque fois on en parle. Mais c'est difficile pour les parents aujourd'hui. Le débat, c'est passionnant. Je pense qu'au début, à l'entame aussi, on l'a avoué. C'est franchement pas facile. Ils sont passés à l'avant. Les aveux sont sortis. Pour les femmes aujourd'hui, c'est pas du tout facile. D'accord. On leur demande beaucoup de choses. On ne peut que dire, tout le monde veut être heureux. Donc s'il le faut, si on doit se sacrifier pour vous rendre heureuse,
vous aussi sacrifiez-vous un tout petit peu pour accepter. Rodrigo, merci beaucoup. Allez, il y a beaucoup de personnes à remercier. Monsieur Luc Anwara qui nous a appelé. Allez, monsieur Luc Anwara qui nous a appelé. Pierre Vitou depuis Semepodi, Dieudonné à Ivossi, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis Bazumpa. Il y a monsieur Arwandino qui nous a appelé, je crois, c'est depuis Arozon. Madame Deguenon également, nous lui disons bonjour, merci. Merci à tout ce beau monde. Ils sont également nombreux à nous avoir écrit, je dirais, sur les canaux digitaux, dans les groupes WhatsApp et autres. Le débat était tellement chaud que le temps ne nous a pas permis donc de lire la contribution des uns et des autres. Nous les remercions tout de même. Vous qui êtes venus sur le plateau, on vous dit merci. Madame Mara, merci beaucoup. Madame Haïté, merci beaucoup. Emmanuel Netton, merci beaucoup. Rodrigo Lou, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Je serai en direct avec vous lundi dans l'info continue. C'est à partir de 20h. La rediffusion de ce numéro de Le Miroir de la Société, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi à 16h30. Allez, portez-vous bien.